sur Ombre et Lumière, alors j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche. Donc aujourd'hui on va aller voir un petit peu ce qui nous attend durant cette semaine. On va commencer par aller voir l'ambiance générale. Alors s'il vous plaît, l'ambiance générale de cette semaine. De cette semaine au moment où la vidéo est vue. Ascenseur émotionnel, d'accord. Bon, déjà, durant cette semaine, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous fassiez attention à vos pensées, que vous ne les laissiez pas prendre le dessus. J'ai l'impression que vous avez commencé à entreprendre quelque chose ou que vous avez le projet d'entreprendre quelque chose et que vos pensées pourraient vous bloquer. Alors que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je ressens vraiment quelque chose de positif dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. J'ai l'impression aussi que cette semaine, il faudra également que vous fassiez attention à un certain combat que vous menez avec vous-même, une certaine dualité que vous menez avec vous-même. Ouais, de retrouver une certaine paix. De retrouver une certaine paix. De prendre du recul, de prendre de l'air. J'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez penser à énormément de choses. Et dans ces pensées, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des pensées inutiles, si je peux m'exprimer comme ça. Il y a vraiment des pensées qui n'ont pas vraiment lieu d'être aujourd'hui, enfin, à ce moment où vous y pensez. C'est vraiment des pensées... On vous conseille vraiment de revoir vos priorités durant cette semaine, de voir vos priorités, de ne pas mélanger vos pensées dans tout et dans tous les sens. Ok, alors, ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions? Et dans les petites bulles, alors avec 5,45 m de recul, je vois bien que quand tu me dis t'es chiante, c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. De voir aussi durant cette semaine les choses avec un peu plus de légèreté. Oui, de voir les choses avec un peu plus de légèreté. Vraiment durant cette semaine, je vous conseillerais vraiment un grand lâcher-prise. Un très très grand lâcher-prise. On va aller voir le conseil par rapport à cette carte-là et puis on ira voir la semaine d'une façon générale. Quel conseil par rapport à cet ascenseur émotionnel? Bah oui, déjà de retrouver une certaine légèreté avec la carte de la pesanteur. Vraiment de voir les choses, oui, avec un peu plus de légèreté, de ne pas prendre tout à cœur. Oui, le cosmos. On va y voir les autres cartes, mais de prendre le cosmos, c'est vraiment la pleine conscience. Vraiment la pleine conscience. C'est comme si on vous conseillait de voir les choses différemment pour retrouver justement une certaine légèreté, une tranquillité d'esprit. Oui, en même temps de voir avec t'es chiante, c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. Peut-être que vous êtes dans une situation que vous voyez beaucoup plus dure ou importante qu'elle ne l'est. Par rapport à ça, vous avez l'archange. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes même guidé. Cette carte-là représente vraiment la chance. C'est vraiment un porte-bonheur, l'archange. Vraiment de croire en vous, de croire en la vie aussi. Et oui, supernova, parce qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. Vraiment un cadeau de l'univers. C'est le destin qui vous apporte quelque chose. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Quel est ce cadeau? Que va vous apporter l'univers durant cette semaine?
le soleil, le succès, la réussite, en tout cas une très bonne énergie. La clé nous parle de surprise, vraiment d'un secret, de quelque chose de très mystérieux, d'imprévu, quelque chose qui pourrait vous faire sortir aussi de votre zone de confort. Donc c'est vraiment un cadeau à laquelle vous ne pensez absolument pas, mais on voit que c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort. La girouette qui va vous apporter aussi en même temps beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de doutes. On vous conseille vraiment de ne pas avoir peur. La girouette, ça peut aussi représenter, oui, une perte de sens. C'est vraiment le destin, l'univers va vous mettre dans une situation qui va un petit peu, oui, vous déstabiliser. Mais ça, c'est parce que vous allez sortir de votre zone de confort. Et pour finir, oui, la connaissance. Vous allez vraiment apprendre une leçon de vie. Une leçon de vie. Vous allez comprendre beaucoup de choses, hein. Peut-être la pleine conscience. Mais on voit que ce qui arrive à vous, c'est une leçon de vie. Une leçon de vie. Et pour comprendre cette leçon, on va vous faire sortir vraiment de votre zone de confort. Vraiment de votre zone de confort. À la découverte de quelque chose de très positif. C'est vraiment quelque chose qui va éclairer votre chemin, qui va vous apporter une certitude. Même si malgré tout, on voit quand même qu'avant cette compréhension, il va y avoir un petit peu une perte une petite désorientation. Mais c'est très positif, ça c'est génial. C'est peut-être ça, hein, l'ascenseur émotionnel aussi. Hein. Ok. Bon, ben, on va passer au tableau. Alors, que va-t-il se passer cette semaine d'une façon générale ? Alors, on va regarder la coupe. Ah, on a la lune qui nous parle de romance, qui nous parle d'intuition ou de quelque chose que vous voulez énormément, à laquelle vous pensez beaucoup. À la chance, une opportunité. Je pense que vous pensez à une opportunité. Et peut-être une opportunité d'avoir une conversation, mais une conversation constructive avec quelqu'un. Ah, avec un homme. Et bien ça tombe bien qu'il soit là. Je vais faire comme d'habitude. Hop. Je vais regarder où sont les personnages. En tout cas, apparemment, vous êtes bien éloigné de la personne de votre cœur. Et pour ceux qui sont célibataires, de votre prochaine rencontre. Ok, alors c'est parti. On va commencer par aller voir dans quel état d'esprit vous allez être durant cette semaine. Déjà, on voit, vous êtes sur le bateau, vous allez vraiment avoir le besoin que les choses y bougent, qu'il y ait du mouvement dans votre vie. Ou alors, ça peut également dire que vous allez avoir le besoin de prendre du recul, de prendre vos distances par rapport à une situation. En tout cas, vous allez vraiment avoir le besoin que les choses y bougent, de retrouver un équilibre, mais aussi de vous exprimer. Vous allez avoir le besoin de vous sentir libre, de reprendre confiance en vous, d'avoir une nouvelle prise de conscience sur la situation, une nouvelle compréhension. J'ai l'impression que ça va être un besoin, une volonté de votre part de prendre du recul, de réfléchir à tout ça, j'ai l'impression. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. On va aller en savoir un peu plus. Oui, vous avez besoin, alors soit de vivre de nouvelles choses,
Mais là, j'ai plutôt l'impression que vous êtes peut-être dans l'attente d'une opportunité vis-à-vis d'une personne. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans l'attente d'une nouvelle opportunité ou peut-être de comprendre la situation, ou même les deux d'ailleurs. Vous avez besoin aussi de savoir où vous allez avec cette personne. Vous avez besoin de vous projeter, de comprendre, oui, de comprendre. Et encore une fois, oui, de reprendre confiance en vous. Ça, c'est un besoin que vous allez avoir et vis-à-vis d'une personne. Eh bien, on va aller voir l'état d'esprit justement de cette personne. Donc, il est sur l'encre. On voit que c'est quelqu'un déjà qui a envie de réussir. C'est quelqu'un qui a entrepris quelque chose ou qui va entreprendre quelque chose et qui a l'intention de réussir. Vraiment. Quelqu'un qui a l'intention de réussir. Mais on voit un état d'esprit qui m'apparaît assez stable. On voit aussi quelqu'un qui cherche des solutions aussi. Qui cherche aussi une opportunité. On va en savoir un peu plus. On voit quand même quelqu'un qui est triste. On voit quand même quelqu'un qui est triste. Avec la croix, ouais. Quelqu'un qui est triste. Mais malgré tout, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a envie de réussir, qui avance malgré tout. C'est pas quelqu'un qui s'arrête à sa tristesse. C'est quelqu'un qui a envie d'accomplir quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau, de sortir de sa zone de confort, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est très déterminé. Je ressens vraiment quelqu'un de très déterminé à mener quelque chose, à mener une action. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment vis-à-vis de vous. De toute façon, vous êtes vraiment éloigné. Il y a vraiment une distance qui a été prise. Je ne sais pas si c'est dû à une dispute, mais vous vous tournez le dos. Lui, il regarde par le futur quand même, vous voyez. Il regarde le futur et vous, vous êtes plus tourné vers le passé, vers ce que vous avez vécu. C'est peut-être l'attente qui vous fait rester dans un passé. Ok, bon, je ne vais pas trop m'attarder non plus. On va aller voir justement la situation actuelle. La situation actuelle. Ah, vous avez la carte de l'amour, le cœur. Cette carte-là nous parle de bonheur, nous parle de sentiments, de très fortes émotions. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. Un message d'amour, vraiment un message d'amour. Mais on voit également que vous êtes dans l'attente de ce message, que vous êtes vraiment dans l'attente d'une personne. Vous avez besoin de retrouver une sérénité, de reprendre confiance dans ce lien, dans cette relation. Vous avez besoin d'aller d'avoir une relation harmonieuse, mais aussi d'avoir de la compagnie. D'aller vers vraiment un nouveau départ avec cette personne-là. Mais on voit qu'il y a quelque chose côté cœur qui arrive à vous. Et du coup, ouais, on voit des doutes. Vous avez il y a des conflits, des doutes, un certain trouble qui est en train de prendre fin en ce moment. Au moment même où je vous parle, il y a vraiment quelque chose qui est en train de grandir, qui est vraiment en train de grandir. Il y a vraiment la fin de conflit. La fin d'un conflit, la fin de doute. C'est comme si que ces nouvelles, ce message qui va arriver à vous, va vous redonner confiance en la situation, va régler la situation. Vous allez écouter aussi votre intuition par rapport à tout ça. Ça va vous redonner un regain d'énergie, peut-être une reprise de pouvoir. Vous allez peut-être vous sentir forte ou fort par rapport à cette révélation-là. Mais vraiment, j'ai l'impression que ça va être un message ou une conversation ou une visite
qui va apporter un éclaircissement. Mais on va aller voir. Le reste, donc ce qui se passe actuellement, oui, il y a vraiment quelque chose qui est en train de grandir. En tout cas, il y a un bien-être qui est en train de se faire par rapport à votre histoire d'amour. C'est sur la lune, hein. La lune, c'est l'intuition, ça peut être aussi l'illusion. Mais là, on voit que vous allez en sortir, hein, de tout ça. Là, c'est vraiment un bien-être de retrouver dans une histoire d'amour. Quelque chose qui grandit. Quelque chose qui grandit parce qu'il y a eu comme une liberté. C'est peut-être cette prise de distance qui fait qui a peut-être fait comprendre à vous ou à cette personne que vous étiez important, importante. On voit qu'actuellement, oui, effectivement, il y a un blocage, il y a un retard. C'est peut-être ça aussi la dispersion d'énergie que je voyais au début, la chose à laquelle que vous pensez énormément. Énormément. Mais on voit vraiment un rétablissement, une guérison, hein, par rapport à ça. On va aller voir le reste. Oui, sur l'engagement. Sur l'engagement, vous avez le bouquet qui représente un rétablissement, une guérison, mais aussi un rendez-vous, une invitation. Une invitation. La carte du bouquet représente aussi un certain bien-être, hein. Vous allez revoir la beauté dans les choses. Ça, c'est cool. Peut-être une prise de décision vraiment à prendre aussi par rapport à ce que vous allez apprendre. Un choix à faire par rapport à ça, par rapport à ce lien, par rapport au retard qu'il y a eu, par rapport peut-être même à une certaine insatisfaction que vous avez ressentie par rapport à cette relation-là. Mais on voit également que tout ça, ces ressentis, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Ok, ça c'est génial. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement. Donc c'est cool. C'est cool. On va aller voir tout de suite le message de la semaine. Alors, le message de la semaine. On voit que vous allez avoir une conversation qui va parler de choses négatives, qui va parler de certaines trahisons, de mensonges ou de jalousie. On voit que vous allez avoir cette conversation-là. On voit que c'est, oui, en plus ça, le numéro 7, ouais, c'est vraiment quelque chose que vous allez vivre dans la matière, hein. Là, c'est pas... ouais. Ça, c'est génial. La rencontre, enfin sur... Alors, pourquoi je parle de rencontre? Parce que je suis persuadée qu'il... L'enfant, donc l'enfant qui apprend, l'enfant aussi qui voit les choses avec un peu plus de légèreté, qui vit les choses avec un peu plus d'insouciance, mais aussi qui apprend, et c'est ça qui lui permet de grandir. Vous avez l'étoile. Vous avez l'étoile. L'étoile nous parle encore une fois nous parle de lumière. C'est vraiment une conversation qui va vous permettre de mettre au clair votre situation et de la faire grandir, de la faire évoluer. L'étoile, c'est vraiment la guérison, c'est aussi le fait que vous allez vraiment prendre un nouveau départ avec cette personne-là. Vous allez vraiment prendre un nouveau départ. Vous allez sortir de certaines croyances, de choses qui vous bloquaient. Vous allez apprendre à lâcher prise, effectivement, à voir les choses avec un peu plus de légèreté. Et ça va être génial. Ça va être génial. On voit que pour le moment, que durant cette semaine, le lien, l'engagement, il va être encore un petit peu bloqué, mais c'est vraiment passager, c'est pas vraiment le blocage c'est pas le blocage de ouf en fait. C'est pas le blocage de ouf. Vous allez beaucoup parler avec cette personne-là. Vous allez beaucoup parler. Ouais, on parle d'un blocage sur un engagement, sur un lien. Sur un lien, mais on voit, c'est génial. Ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Cette carte-là, elle représente le changement, elle représente une transition. Bon, c'est la transition c'est une transition qui fait mal. Mais je pense plus que c'est les révélations que vous allez apprendre qui vont vous blesser.
D'où le choix à prendre. D'où le choix à prendre. Mais je pense que vous allez pardonner cette personne-là. Vous l'aimez trop. Oui, vous l'aimez de trop. Ouais. Mais sur le rendez-vous, on voit vraiment un rendez-vous qui va vraiment permettre de mettre fin à tout ce qui est négatif. En tout cas, à comprendre la situation. Un blocage qui prend fin. Hein. Un vœu d'exaucer par rapport à tout ça. Hein. Un vœu d'exaucer par rapport à tout ça. C'est très positif. Hmm. Ok. Et bien maintenant, on va aller voir d'une façon générale. On va aller voir côté opportunité, côté chance. Vous avez, vous avez la carte de l'enfant qui nous parle de jeunesse, qui nous parle de nouveauté aussi. Encore une fois que vous allez avoir l'opportunité, c'est sur le trèfle, hein, l'opportunité vraiment de faire grandir votre histoire d'amour. Il y a vraiment un rendez-vous vous allez recevoir une invitation durant cette semaine, un rendez-vous. Et vous allez vraiment avoir l'opportunité d'améliorer votre relation, de la faire grandir. Et avec ça, j'ai l'impression aussi qu'on vous conseille de voir les choses avec un peu plus de légèreté, hein, de ne pas voir le mal dans tout, de bien comprendre aussi la personne. Il se peut qu'elle soit maladroite, qu'elle dise les mots qu'il ne faut pas. Mais ça sera dû au stress. Vraiment de ne pas vous emporter et de ne pas prendre tout au premier degré. Parce que vous avez vraiment l'opportunité d'améliorer votre situation et on voit que c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive à vous. Côté maison, côté foyer, vous avez vu, il y a vraiment une lettre, hein, quelque chose qui arrive à vous. Ça, c'est vraiment une lettre, une conversation, un message. Là, pour le coup, c'est un message qui va vraiment vous apporter des informations. Ça ressort encore. La lettre, c'est là où on reçoit des informations. Par rapport à ça, on vous conseille quand même de faire attention à vos valeurs, peut-être de ne pas les mettre de côté, d'utiliser de votre force intérieure par rapport à cette information. Surtout d'avoir un équilibre. D'avoir un équilibre. Ouais. C'est vraiment une information qui peut vous amener à un fin de cycle, vraiment à l'achèvement de tout ça, de tout ce qui est négatif. Ça va vraiment vous permettre aussi d'aller vers de quelque chose de solide, de concrétiser quelque chose, hein, de vous ancrer. On va aller voir côté bien-être. Côté bien, vous voyez, vous avez le foyer, la famille, votre lieu de vie. Il y a quelque chose vraiment qui va grandir dans votre vie privée. Qui va grandir dans votre vie privée grâce vraiment à une conversation, à une révélation. On va aller voir niveau doute et incertitude. Oui, vous voyez, vous avez le changement. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est l'arbre, c'est le bien-être. Vous avez le changement. Vous avez le changement. Vous êtes protégé. Hein. De toute façon, par rapport à tout ça, vous êtes protégé. On vous conseille vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter votre envie et surtout, oui, de ne pas laisser vos pensées, votre ego prendre la décision sur vous, sur la situation, sur votre décision. Et sur tout ce qui est négatif alors, sur elle, du coup. Oui, vous voyez, vous avez le journal, hein, des révélations. Des révélations, ça confirme, hein. Des révélations sur vos doutes, sur vos incertitudes, qui amènent un changement. Hein. C'est génial. Vraiment, ouais, c'est quelque chose qui va vraiment vous redonner confiance et peut-être même vous sentir forte par rapport à la situation. De faire attention à ça. De faire attention à ça. Ascenseur émotionnel aussi, de faire attention.
C'est très positif. Et bien, on va voir justement cette invitation, le nouveau bouquet. Ouais, je m'en doutais. Un choix à faire, c'était ressorti. C'était ressorti ici. Un choix à faire par rapport à une histoire d'amour, par rapport à la possibilité de faire grandir quelque chose. Ouais. Hmm. Ouais, ok. Alors, sur la faux, vous avez les blocages. Les blocages. Euh, Il y a quelque chose vraiment, oui, qui va... Avec le choix, vous allez vraiment trancher. Vous allez trancher, vous allez la prendre, cette décision. Vous allez la prendre. Carte des blocages. Hein. Vous allez prendre une décision par rapport à tout ce qui peut vous bloquer. Donc c'est vraiment par rapport à cette révélation. Vous allez beaucoup en parler en tout cas, ça c'est sûr. Vous allez beaucoup en parler avec cette personne-là. C'est marrant parce que quelque part on vous dit de voir ce que vous êtes en train de vivre, les blocages, ou peut-être ce que vous prenez pour des blocages, de les voir avec un peu plus de légèreté. De les voir avec un peu plus de légèreté. Hmm. Ok. Alors sur le fouet, vous avez l'ours, vous voyez. Vous avez l'ours, le fouet, c'est tout ce qui est querelle, c'est tout ce qui est conflit, c'est tout ce qui est futile aussi. Vous allez reprendre vraiment une prise de pouvoir par rapport à tout ça. Vous allez retrouver une force, et c'est marrant parce que l'ours nous parle aussi de sécurité, de protection. Donc ça, c'est cool. Vous allez vraiment prendre le dessus sur tout ça. Hmm. Il va vraiment y avoir, vous allez avoir beaucoup de chance par rapport à tout ça, beaucoup d'opportunités. Ce sera vraiment à vous de les saisir ou non. Ça, on avait vu les conversations négatives qui, oui, qui va vraiment vous faire reprendre votre pouvoir. Hein. C'est bien ce qui me semblait ici. Hein. Là, vos attentes de réaliser. Alors sur le renard qui est la prudence, voilà, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance. Mm. Le chien, c'est un lien auquel on peut avoir confiance, c'est la loyauté. Il n'y aura pas de ruse, il n'y aura pas de méfiance. Vous pouvez avoir confiance en ce qui arrive à vous. On voit que c'est un lien qui vous apporte beaucoup d'émotions. C'est peut-être même une révélation qui va affecter vos émotions. Mm. Ouais, on peut même voir qu'il y a un changement par rapport peut-être justement oui, à une relation qui n'était pas fiable. Il y a un changement par rapport à ça. Vous pouvez avoir confiance. Sur l'ours, vous avez oui, l'opportunité, une opportunité de reprendre votre pouvoir, une opportunité de, d'aller vers ce que vous voulez. De vraiment de vous ressentir bien dans votre vie et d'une façon générale. Il vous manque peut-être encore une petite compréhension par rapport à tout ça. C'est marrant parce que le numéro 2 nous parle de réconciliation. Une opportunité de vous réconcilier, de reprendre votre pouvoir, d'aller vers la sécurité que vous voulez. Alors sur l'étoile, vous avez la lune. Ouais. Vraiment un vœu d'exaucer par rapport à une relation amoureuse. Un vœu exaucé aussi par rapport à vos doutes. Peut-être que vous avez demandé d'avoir les réponses à vos questions. Quelque chose à laquelle vous pensez énormément et on vous dit que ça va se réaliser. Vous allez avoir l'opportunité, en tout cas. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de retard par rapport à des doutes, par rapport à des illusions, par rapport à ce que vous avez demandé. J'ai l'impression que cette situation-là n'est pas récente. C'est pas une situation qui est récente. C'est quelque chose que vous avez beaucoup attendu. Ok. Alors,
Niveau cigogne, enfin le changement, vous avez la tour. La tour qui nous parle, voilà, de restrictions, de limites. De limites. D'une prise de recul. Vraiment d'un chamboulement aussi, hein. Vous allez vraiment avoir le choix. Vraiment de changer la situation ou non. Tout, c'est vous qui avez vraiment les cartes en main pour le coup. Il va vraiment avoir un chamboulement dans votre vie. Mais il se peut que vous décidiez de mettre des limites. Et ça ne tient qu'à vous. C'est vraiment à vous de suivre votre envie en fait. Mm. Alors sur le chien, ça arrive. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous et on vous dit vous pouvez avoir confiance en ce qui arrive à vous. Vous pouvez avoir confiance en ce qui arrive à vous. Mm. Alors justement sur la tour, oui, vous voyez, vous pourriez, j'ai l'impression peut-être, déjà sur la tour, on voit qu'il y a des nouvelles ou une visite qui arrive assez rapidement et qui va chambouler votre vie, j'ai l'impression, ouais. Qui va chambouler votre vie et ça, vous pourriez peut-être justement mettre des limites, hein, et on voit que ça arrive. Hein. Et encore une fois, on vous dit, vous pouvez avoir confiance, vraiment. On voit un rendez-vous justement un rendez-vous qui arrive, qui va vraiment vous chambouler. Et ce chamboulement, c'est ça, c'est une transition. Vous allez vraiment passer à une étape supérieure avec cette personne-là. Mm. Vous l'avez voulu, hein, vous l'avez vraiment demandé, désiré, hein, ce changement, cette transition. Alors, sur le choix, justement, vous avez l'encre. On nous parle de tranquillité d'esprit. On nous parle de tranquillité d'esprit par rapport à ce choix. On nous parle aussi du fait de demander conseil. De demander conseil. Mais là, je la ressens plus comme une stabilité. Vous allez choisir de vous diriger vers ce qui vous apporte un équilibre. Mais on voit que c'est marrant parce que l'encre nous parle aussi de quelque chose de sûr. Vraiment de quelque chose de sûr. C'est comme si quand vous disait encore une fois indirectement, le choix, l'engagement c'est un choix sûr. Ce lien c'est quelque chose de sûr. L'ancrage c'est la stabilité. Mm. C'est aussi le fait qu'on demande de l'aide aussi. On peut demander de l'aide aussi. Qu'on demande conseil pour nous aider, pour vous justement pour vous aider à faire ce choix. C'est comme si pour vous là c'était tout vu. Si cette personne-là revient dans votre vie, c'est comme si que maintenant vous étiez sûr de vous que ça serait oui. Et c'est comme si que lorsque cette personne-là va vous contacter, c'est comme si que vous alliez vous dire oh bah non en fait ça changera jamais ou enfin quelque chose comme ça. En tout cas, là, on voit que vous aurez un choix à faire par rapport à une situation qui est là depuis longtemps. Vraiment qui est là depuis longtemps. Mm. Alors, sur les petites souris. Ah, un rendez-vous, oui. Oh. Alors, les souris, c'est un stress. Donc, on voit que c'est un rendez-vous, une rencontre, une invitation qui pourrait peut-être vous stresser, mais dans le bon sens. Mais les souris représentent aussi la destruction. C'est vraiment un rendez-vous qui va mettre un terme à quelque chose. Qui va mettre un terme à quelque chose. Alors pas entre vous et cette personne-là, hein, mais vraiment dans votre situation, il va y avoir un changement phénoménal. Niveau cœur, vous avez la passion, le lys, la passion, la sincérité. Ça c'est cool. Le bonheur, l'amour. La paix. La paix. Vous allez vraiment retrouver une tranquillité d'esprit sur ce stress, sur plein de choses.
sur une histoire d'amour, sur une opportunité. Hmm. Ça va vous permettre vraiment, vous allez avoir envie de remettre plein de choses en place, plein de projets en route. Hmm. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas aller aussi vite que vous le voudriez. Ça ne va pas aller peut-être aussi vite que vous le voudriez. Ok, alors niveau engagement, on a vu que vous alliez recevoir une invitation. Eh ben, on va aller voir au niveau livre le secret. Oui, oh ça ressort, c'est dingue, vous voyez. Sur tout ce qui est querelle, sur tout ce qui est conflit. Tout ce qui n'allait pas dans votre relation, vous allez le découvrir. On voit encore une fois que ça arrive à vous. Et ça ressort, hein. Vraiment une révélation qui va détruire beaucoup de choses. Alors justement, sur la lettre, vous avez le renard qui nous parle de manipulation, de ruse et de tromperie. C'est vraiment une conversation qui va parler de tout ça, hein. Ça ressort depuis le début. Ça ressort juste là. On voit un homme à côté qui est triste. Peut-être un homme qui est triste de vous avoir aussi manipulé. Un homme qui est peut-être même triste de vous avoir trompé, qui s'en veut. On voit également un homme qui cherche des solutions, qui cherche une opportunité avec vous. Quelqu'un qui cherche une opportunité avec vous. Qui compte aussi sur le destin. C'est quelqu'un qui est stable. Quelqu'un qui est sûr de lui, hein, qui est très 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 déterminé. Hein. C'est quelqu'un qui croit au destin. Quelqu'un qui cherche, oui, vraiment une solution par rapport à un engagement, un lien, ou qui est en train de voir toutes les synchronicités. Alors sur le lys, vous avez les souris qui nous parlent de comme on vient de le voir. Comme on vient de le voir. Vraiment une solution, aussi bien vous que lui, vous cherchez des solutions, c'est fou parce que c'est au milieu, des solutions pour sortir d'une situation qui n'est pas, qui ne vous convient pas en fait. Une situation négative où il y a beaucoup de querelles. Il y a une incompréhension, un désaccord. On voit un lien qui est en souffrance quelque part vraiment à cause de médisance. Et bien sur le soleil, vous avez la faux. Oui, qui nous parle de blessures, de rupture aussi, de rupture, hein, mais vous voyez, c'est sur le soleil. Tout ça, ça va prendre fin. Il y a vraiment une réconciliation qui arrive à vous. Même là sur ça, hein, le stress, ça va prendre fin pour vraiment aller vers un bien-être parce que les choses, ils vont grandir. Vraiment, encore une fois, vous voyez, c'est vraiment une rencontre qui va permettre de trancher, de prendre une décision, de mettre fin à tout ce qui ne va pas. Ensuite, sur la clé, donc la clé qui est, comme on vient de voir, les solutions, la découverte, vous avez les poissons qui nous parlent d'abondance. Vraiment une découverte qui va vous apporter énormément de choses. Sur le poisson, vous avez le soleil. C'est plus que de l'abondance, c'est plus que de la lumière là, c'est cool, c'est génial. On voit un homme aussi, hein, c'est ce qu'il recherche, hein, avec vous. C'est quelqu'un qui recherche ça avec vous. Et pour finir, sur la croix, vous avez les conversations, mais là c'est vraiment les conversations constructives. C'est vraiment cet homme-là, il va se dévoiler, quoi. Il va tout vous dire. Il va vraiment tout vous dire. Il va vous raconter son stress, sa décision, hein, de mettre fin à tout ça, son envie de se ressentir bien, son envie d'être avec vous, son envie d'avancer, de réussir.
Peut-être même de vivre ensemble. Peut-être même de vivre ensemble. Donc voilà pour ce qui arrive à vous durant cette semaine. C'est plutôt positif, c'est génial. Je suis contente pour vous. Ok. Et bien maintenant, je vais ranger tout ça, puis on va passer à la réponse à votre question. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, pour vous aider à choisir, on va prendre un petit message. Un message en rapport à votre question. Pour les choix 1, 2 et 3. Et pour le choix, bien sûr, le choix 3, il faut que ça sorte toujours par 2. C'est dingue. Alors, pour le choix 1, vous avez eu l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme qui nous parle de vous. D'une énergie masculine. Du fait qu'on passe à l'action. Vous qui allez mener une action. Pour le choix 2, on nous parle de force. Cette carte-là, elle représente également les défis. Mais ça indique aussi que vous allez avoir l'énergie nécessaire pour relever ces défis. Cette carte-là nous parle aussi de spontanéité. Et pour le choix 3, vous avez eu bébé géant et l'attraction. Tiens donc. Alors l'attraction nous parle de la loi d'attraction, mais de l'amour aussi, d'une union. Alors là, avec la carte du bébé géant qui indique que vous êtes en train vraiment de nourrir une situation. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui n'avance pas. En fait, c'est comme si que vous étiez en train de fournir des efforts dans une situation et que ça ne servait à rien, quelque part. Vous nourrissez une situation, mais c'est comme si que vous mettiez votre énergie dans... Oui, excusez-moi, sincèrement désolée, je ne peux pas le dire autrement. C'est vraiment comme si que vous fournissiez des efforts pour rien. Vous êtes vraiment en train de nourrir une situation pour rien. Et là, vous avez la loi d'attraction qui nous parle d'amour. Du fait, on attire ce qu'on vibre. On attire ce qu'on vibre. C'est comme si qu'on vous disait que vous étiez en train, que la situation que vous nourrissiez était en train vraiment de bloquer ce que vous désirez. Vraiment. Oui. Atlas. Vous portez trop de poids sur les épaules. Il y a une situation que vous nourrissez, que vous portez comme un boulet et qui bloque vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez demandé. Ok. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre question? Ceux qui ont fait le choix numéro 1. Que doivent-ils savoir concernant leur question? On nous parle d'un homme qui patiente. Une personne qui attend avant de mener une action. Pourtant, on voit que c'est quelqu'un qui est déterminé. Quelqu'un qui a envie vraiment de mener une action, mais qui patiente pour ça. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? L'opportunité, il y a une chance. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit que il y a quelqu'un dans votre entourage qui attend une opportunité avec vous. Qui attend une amélioration ou alors une personne qui attend pour vous faire une surprise. En tout cas, on voit vraiment quelqu'un qui patiente et qui attend le bon moment pour mener une action. C'est peut-être ça l'étoile de l'homme. L'action qu'on voyait. Oh, c'est dingue, ça ressort comme avec le tableau.
la croix. Un homme qui est triste. Vraiment quelqu'un qui est triste et qui attend, oui, vraiment, je ne sais pas ce que cette personne elle attend pour passer à l'action. Mais on voit qu'il va prendre sa décision et assez rapidement. Cette carte-là, elle indique que c'est un homme qui est quand même assez blessé, qui est peut-être en train de subir une rupture, peut-être votre rupture, mais ouais, on voit un homme qui est blessé par rapport à ça. Un homme qui espère vraiment une réconciliation. Un engagement. Quelqu'un qui va prendre une décision hein, par rapport à votre lien. C'est un homme qui patiente pour s'engager et c'est fou parce que vous voyez, vous avez les chouettes. Vraiment quelqu'un qui va vous parler de ce qu'il ressent, de sa tristesse, de ce qu'il veut, de votre lien. C'est cool. Alors on va aller voir cette prise de décision et la patience. On va aller voir qu'est-ce qu'il attend. Qu'est-ce que cette personne... D'accord. Quelqu'un qui patiente, parce que c'est une personne qui a l'impression en fait que vous êtes passé à autre chose. C'est quelqu'un qui a peur de se faire des illusions. C'est une personne... En plus ça, vous voyez là, ce côté-ci, il sourit pas. Il a la lune qui nous parle d'illusion, qui nous parle d'une histoire d'amour comme on avait vu, mais aussi d'illusion. C'est vraiment quelqu'un qui a peur en fait. C'est sur le côté de l'opportunité, c'est vraiment quelqu'un qui a peur de se tromper. Pas de se tromper en allant vous voir, mais de se tromper en pensant que vous avez des sentiments vis-à-vis de lui. Il a peur de se tromper en pensant que vous allez lui laisser une chance, une opportunité. Mais on voit qu'il va quand même malgré tout se décider. On va aller voir. Oula! Ok. Vous avez vu, vous avez la carte de l'invitation hein, qui est ressortie. Hein. Et regardez, vous voyez, carte de l'invitation qui est sortie. C'est vraiment quelqu'un qui attend parce qu'il a peur de se tromper. C'est peut-être ça aussi. Il attend peut-être de voir comment vous êtes de son côté vis-à-vis de lui. On va aller voir alors sur la faux. Prise de décision avec les poissons. Prise de décision hein, sur ce qu'il ressent. Sur ce qu'il ressent. C'est vraiment quelqu'un, ça lui a vraiment fait mal, hein, cette prise de distance ou cette rupture. C'est quelqu'un qui est profondément blessé et qui va prendre une décision par rapport à ça, par rapport à ce qu'il ressent. Ouais, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a peur de se tromper, qui a peur que vous ne lui ouvriez pas la porte. On va aller voir sur la chance et l'engagement. Les lettres, la conversation qui apporte vraiment des informations. Vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses sur votre lien. Alors sur la tristesse, ouais, vous voyez, ça ressort exactement comme pour le tableau. Les querelles, les disputes, les choses futiles. On voit que tout ça, ça va prendre fin, qu'il va vous en parler. Mais il a vraiment peur hein, que vous ne soyez pas ouverte à tout ça. Peut-être pas, je ne pense pas qu'il va jusqu'à penser que vous ayez rencontré une autre personne. Non, c'est plutôt dans le sens qu'il va avoir plutôt peur qu'il a loupé sa chance, quoi. Qu'il a loupé sa chance. On va aller voir pour les deux là. Sur le masque et le renard. Oui, quelqu'un qui a beaucoup de doutes par rapport à tout ça.
beaucoup de doutes. Mais il va y avoir, vous voyez, un éclaircissement par rapport à l'opportunité, les conversations, le lien. C'est sur l'éclaircissement. Donc tout ça, ça va se dissiper, ça va partir. Alors sur les nuages et la lettre, le choix, prise de décision. C'est fou comment que ça ressort. Vraiment une conversation. Ouais. Alors sur la lettre et le fouet, le stress, la destruction, un choix à faire par rapport quoi, exactement comme on a vu sur le tableau, c'est fou. Dans le tableau, c'est fou. Au dos du deck, vous avez le chien, la fidélité, la confiance. Alors sur le choix et le stress, vous avez vous qui allez passer à l'action, qui allez bouger, qui allez prendre la décision. Et ça va être la décision d'accéder à un changement. On voit encore une fois une transition qui va vous faire mal, mais c'est encore une fois par rapport à cette révélation. Alors je ne sais pas du tout ce que cette personne-là vous a fait, ce qu'il va vous avouer, mais en tout cas ça va vraiment vous blesser. Ça va vous blesser. Ça va vous amener où ce changement? Oui, à la découverte, à des solutions. Vraiment le destin qui va vous aider. Hein. C'est génial. C'est trop cool. Ok. Et bien maintenant, on va aller voir la réponse à votre question. J'aurais pu aussi aller voir ce qui est pour et contre. On va aller voir ce qui est... Non. Ouais, hop, on va bien mélanger. Alors, ce qui est pour et contre. Qui est pour... Alors, ce qui est pour... On va aller voir après. D'accord. Okay. Parce que la carte du temps peut représenter aussi bien la rapidité que le ralentissement. Mais c'est dingue que ça ressort encore. Et la réponse... Alors, ce qui est pour, c'est qu'il va y avoir une avancée par rapport à votre lien. Une avancée assez... Les choses, ils vont bouger assez rapidement quand même. Ils vont bouger assez rapidement. Ce qui est contre, eh ben, c'est les doutes, c'est les conflits, c'est un petit peu la situation actuelle en fait. Mais comme on a vu depuis tout à l'heure, c'est ressorti à 2 reprises. Vous allez avoir les réponses, les doutes aussi bien de votre côté que de son côté, ils vont partir. Au dos du deck, vous avez les blocages. Mais par rapport à ça, vous voyez, il y a une prise de décision qui va être prise, ça va vraiment faire bouger les choses. Et la réponse, vous avez le choix. Vous avez le choix. C'est ce qui sort depuis tout à l'heure. Hein. Tout dépendra vraiment de vous. Alors, quelle est la réponse à la question? Compromis. Compromis. Donc c'est qu'il y a vraiment, il va vraiment y avoir une conversation. Et au dos du deck dans les prochaines semaines. Bon, compromis. Donc c'est qu'il va y avoir une solution de trouver, une conversation et vraiment des solutions de trouver. Donc c'est génial. C'est génial. Et après le reste, ça dépendra vraiment, vraiment que de vous. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 1. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, on va déjà aller voir qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à votre question. Donc s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, et bien on nous parle d'une rencontre,
d'un rendez-vous. Et le serpent qui nous parle de trahison et de mensonge, de triche ou de jalousie. Donc on va en savoir un peu plus. Si je me fie au tirage qu'on a fait tout à l'heure, ça peut être vraiment une rencontre qui va éclaircir la situation. Là, vous avez la force. Oui, vous voyez, vous avez la fin, le changement, une transition. Ça ressort encore. Donc, c'est vraiment une rencontre qui va mettre fin à tout ça, au serpent. Et oui, on parle d'une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse, un rendez-vous que vous attendez, à laquelle vous pensez beaucoup. Par rapport à tout ça, on vous conseille aussi d'écouter votre intuition. Pour le choix, pas d'autres. Oui, d'être attentif aussi, d'examiner un peu plus attentivement la situation, d'écouter votre intuition par rapport à ça. D'être attentif à ce qui se passe lors de ce rendez-vous. De ne pas mettre fin, comment dire, de ne pas vous précipiter dans votre décision aussi. On nous parle, oui, à mon avis, j'ai l'impression que là, on vous dit de laisser faire cette personne-là. Elle va rentrer en action. Vraiment de laisser faire cette personne-là. D'être attentif à ce qu'elle fait, à ce qu'elle vous dit, mais vraiment de la laisser faire. Alors sur rendez-vous et la romance, vous avez eu la conversation. Donc c'est que vous allez déjà, oui, vous allez en parler, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vraiment un rendez-vous, une invitation. On nous parle de doute, d'indécision avec les nuages. D'être attentif à tout ça, ouais. On voit aussi une conversation qui va parler de conflit. Ça peut aussi représenter un certain trouble. Ah, j'avais pas vu de carte, excusez-moi. Oui, il y a un homme qui va rentrer en action assez rapidement. Il a pris son temps, mais là, il va bouger. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui a surmonté certaines blessures. L'amour, les sentiments, l'union, l'engagement. Vraiment une conversation qui va parler de doute, de ce que vous ressentez. Lui comme vous, ou elle comme vous. Bon, on nous parle de sécurité et de force avec l'ours. De reprise de pouvoir, de protection, d'un bien-être de retrouver. Il va y avoir une amélioration. Mais on vous conseille vraiment de le laisser faire cette personne-là. Oui, on nous parle d'invitation. Vraiment de laisser faire cette personne-là. On nous parle vraiment d'une invitation amoureuse qui va vous redonner confiance, qui va vous redonner du pouvoir. Un homme aussi qui a repris son pouvoir. Bon, on va aller voir ce qui est pour et contre. On va aller voir ce qui est pour et ce qui est contre. Ce qui est pour, c'est qu'il y a une transition qui est en train de se faire. C'est que la rencontre avec la personne de votre cœur approche, elle arrive. Ce qui est contre, c'est une prise de distance, c'est un éloignement. C'est aussi, oui, c'est l'isolement, c'est les restrictions aussi. Le fait qu'on s'empêche peut-être de faire certaines choses. Et la réponse à la question du choix numéro 2,
Bon, pour moi, voilà, vous avez l'union et l'engagement. Pour moi, c'est un oui. Hein. Et on voit que ça arrive. On voit que ça arrive. Donc là, alors pour le choix numéro 2. Ça, c'est génial. Quelle est la réponse à la question du choix numéro 2? Attendez. Attendez. C'est ce qu'on avait vu hein, dans le tirage. Vraiment d'attendre, de le laisser faire. Occasion favorable. Vraiment de le laisser faire et ça sera vraiment un oui dans un avenir rapproché. Donc c'est génial. Donc voilà pour le choix numéro 2. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors pour le choix numéro 3, qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre question? Qu'est-ce que vous devez savoir? Oups là. Les gens, on vous conseille, on vous demande d'avoir confiance. On vous dit déjà que vous pouvez avoir confiance. Oui, vraiment d'avoir confiance. Que c'est une bonne confiance. Enfin, que oui, que c'est une bonne confiance. Que vous n'êtes pas dans l'illusion, en fait. On vous dit que vous êtes guidé. Alors, on vous dit que vous êtes guidé, mais que vous n'êtes pas forcément guidé sur le bon chemin. Oui. Vous n'êtes pas guidé sur le bon chemin. Et j'ai l'impression qu'on vous conseille vraiment de faire un peu plus confiance en votre intuition. J'ai l'impression que vous en avez conscience que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Qu'on vous guide, que vous êtes guidé sur la mauvaise voie. C'est peut-être cette situation que vous nourrissez, peut-être cette situation que vous nourrissez, qui vous empêche vraiment d'atteindre, d'accéder à votre lumière. Comme si que c'était une énergie ou une personne, donc ça ne veut pas forcément, on ne parle pas forcément, excusez-moi, de la personne de votre cœur, hein, et ça peut vraiment être une énergie qui vous maintient dans la mauvaise direction. On nous parle d'une invitation. Vraiment d'avoir confiance en ce qui arrive à vous. D'avoir confiance en ce qui arrive à vous. Vous avez l'ours. Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Vous allez reprendre votre pouvoir. Ça, c'est génial. Vraiment grâce à une invitation, hein, grâce à une reprise de contact, j'ai l'impression. Oui, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'on vous dirigeait vers un mauvais chemin. Vous allez le comprendre. Que c'était vraiment des énergies qui étaient là juste pour vous maintenir dans des énergies basses en fait. Vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Alors sur le chien et l'invitation, voilà, vous avez les querelles. Vous avez les querelles. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui va... Oui, voilà, la stabilité. C'est vraiment un rendez-vous, une invitation qui va vous faire du bien. Qui va vous apporter un équilibre, une stabilité. Qui va mettre fin à des querelles, à des conflits. On parle d'obstacles, de blocages. Ça peut être aussi une résistance. Ça peut être aussi une résistance. Mais on voit que vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Vous allez reprendre votre pouvoir. Ce qui bloque, c'est ça, hein, c'est le fait qu'on vous dirige... on ne vous dirige pas où il faut.
rendez-vous. C'est un rendez-vous, cette invitation qui va vous faire comprendre que vous étiez... que vous n'avez pas vu comme il fallait la situation peut-être. Parce que j'ai l'impression qu'on essaie de vous induire en erreur ou qu'on ne veut pas spécialement que vous évoluez, que vous avanciez, que vous soyez bien en fait. Alors, sur le fouet, l'ancrage et les blocages, vous avez les dés. Les dés qui indiquent que vous allez prendre un risque par rapport à tout ça, par rapport à ces blocages. Vous allez prendre le risque de sortir de votre zone de confort et d'affronter tout ça. Vous allez prendre le risque d'affronter tout ça. Vous allez relever un... Vous allez sortir de l'incertitude. Cette carte-là représente aussi un changement. Elle représente un changement. Oui, vous allez vraiment défier le destin. Ça, c'est cool. Et sur les blocages et la rencontre, vous voyez, vous avez le cercueil qui nous parle encore de changement, d'une transition. Vous allez vraiment mettre fin à tout ce qui est blocage. Vous allez arrêter aussi de nourrir une situation. Donc ça peut être aussi de nourrir un entourage, de nourrir les personnes. Oh ben dis donc, les personnes qui... Vous allez peut-être arrêter de nourrir les personnes qui vous dirigent sur un mauvais chemin. C'est peut-être des personnes qui vous disent peut-être que la personne de votre cœur, c'est une mauvaise personne, qu'elle n'est pas faite pour vous, qu'il vous faut quelqu'un d'autre, qu'il est ci, qu'elle est ça. Enfin, tout ce que les gens qui ne sont pas forcément heureux dans leur vie ou qui sont seulement heureux quand l'autre est triste, qui vous induit en erreur. Ou de deck, vous voyez, vous avez un bien-être qui arrive à vous. Quelque chose aussi qui grandit, qui arrive à vous. Une opportunité. Un homme aussi encore cet homme qui patiente, qui attend, qui cherche comment faire quelque chose. Alors sur les dés et le cercueil, vous avez une conversation qui va vous décider vraiment d'affronter les obstacles, d'affronter peut-être un entourage, parce que j'ai l'impression que votre entourage il est beaucoup lié à ce qui se passe en ce moment dans votre relation, j'ai l'impression. Alors vous avez voilà vraiment une grande conversation qui va vous apporter énormément de réponses. On voit que ça arrive extrêmement vite et que par rapport à tout ça, avec le pluie, on vous dit qu'il y a une guérison qui arrive. On vous conseille également d'aller voir au plus profond de vous ce qui se passe. En allant voir au fond de vous ce qui se passe, ça vous permettra peut-être de comprendre qu'on vous guide sur un mauvais chemin. Et là, ça ne parle pas de la personne de votre cœur. Je sens vraiment un entourage, je sais pas, des amis ou... Okay. En tout cas, c'est plutôt positif. C'est pas grave. On va aller voir ce qui est pour et contre. Alors, par contre, je vais bien mélanger. Alors, ce qui est pour, c'est que les choses... Déjà, il a un bien-être qui revient. Et surtout, ce qui est pour, c'est que les choses vont grandir. Ou alors, ils sont en train de grandir. Les choses, oui, c'est vraiment en train d'évoluer. Vous avez une opportunité d'aller vers un changement.
Une opportunité d'aller vers un changement, mais d'aller vers le bon chemin. D'aller vers le bon chemin. On nous parle encore d'une rencontre, d'un rendez-vous, mais par rapport à ça, une prise de décision. C'est dingue, une prise de décision par rapport à des doutes, à de la confusion, à des troubles. Alors, ce qui est pour, donc, c'est qu'il y a un rétablissement, c'est qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Ce qui est contre, c'est qu'il y a une transition qui est bloquée. Transition qui est bloquée. Par rapport à ça, on vous conseille vraiment d'aller voir au fond de vous ce qui se passe. D'être attentif à ce qui se passe autour de vous. Vraiment d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous. Et la réponse, c'est le changement. Une transition. Transition qui fait mal, mais une transition nécessaire. Et je pense que la transition, pour vous, c'est... vous allez vous éloigner de certaines personnes. Alors pour le choix numéro 3, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Parce que pour le coup, je vous avoue que je serais assez curieuse. N'arrêtez pas. Ayez confiance en vous. Au dos du deck, vous avez le succès. Vraiment de ne pas arrêter d'avoir confiance en vous parce qu'il y a vraiment un changement qui arrive. Je pense vraiment pas que ça soit pour tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vraiment pas tout de suite, tout de suite. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment d'avoir confiance. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un entourage. Voilà ce qui bloque, c'est une transition. Un entourage qui vous bloque. Vraiment de retrouver l'estime de soi aussi peut-être. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3. Et en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis à bientôt.